Pourquoi les gens, ils aiment trop déformer les choses avec le temps? Je sais pas si t'as remarqué. Tu sais, plus ils racontent l'histoire, plus avec les années, le truc il se déforme, ils partent d'un caillou, ils finissent avec une montagne. C'est comme les grands-mères qui essayent de nous raconter que les tantes, elles étaient soi-disant trop belles quand elles étaient jeunes. Ah, votre tata Suzanne, qu'est-ce qu'elle était belle quand elle était jeune. Tata Suzanne, 1m38, 3 chicots, un double menton, on dirait un pélican, le truc. Non. Si elle est comme ça à 50 ans, il y a bien moyen qu'elle était pas ouf à 25 ans, Tata Suzanne. Désolé mamie, mais Tata Suzanne, ça n'a jamais été une œuvre d'art. Ou alors un Picasso, à la rigueur. Hein. Et Picasso, les bagnoles, hein, même pas les tableaux. Hein. Mais je suis pas Sherlock Holmes. Mais si Tata Suzanne, à 20 ans, c'était Miss Monde, elle aurait pas épousé tonton Bernard. Hein. L'autre, il a une calvitie et une moustache depuis le CM2. À moins d'être un phoque, je ne comprends pas. Non, mais en fait, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, elle a des souvenirs flous, mamie. Les visages, ils sont vagues pour elle. Bon, en même temps, elle se rappelle même plus pourquoi elle est venue manger ce midi. Alors la gueule de Tata, il y a 30 ans, c'est du domaine de la science-fiction. Au moins, aujourd'hui, on pourra plus carotte. Avec les smartphones, on prend 40 selfies par jour, donc on a les preuves. Preuve qu'on est toujours aussi dégueulasse, mais qu'on a la décence de mettre des filtres, les gars. Parce que maintenant, il faut tout améliorer. La réalité est pas assez belle, tu vois. C'est un peu comme dans les biopics. Je sais pas si t'as remarqué, ils prennent toujours des actrices et des acteurs beaucoup plus beaux que la personne d'origine. Tu sais, tu regardes le film, tu t'attaches au gars, et à la fin, dans le générique, ils te montrent les vraies photos du mec, et tu te sens un petit peu trahi. T'es là, mais il est dégueulasse, en fait. Tu sais, la dernière fois, je regarde Arrête-moi si tu peux. Tu sais, l'histoire de Franck Abagnale, l'un des plus grands arnaqueurs du XXe siècle. Je regarde le film, je suis là, je me dis, mais quel charisme, je suis fasciné par le mec. En même temps, il est joué par DiCaprio. La classe. Fin du film, je vois la gueule du mec. Un sosie de François Hollande. Ah, j'étais dégoûté. Un flan, le truc, dégueulasse, tout mou. Et on est d'accord que François Hollande, le seul mec qui l'a arnaqué, c'est son nutritionniste. Non, mais prenez des mecs qui ressemblent un minimum. Attends, là, c'est pour jouer Sarkozy, ils ont pris Jean Dujardin, les mecs. Sérieusement? Ah bah j'attends avec impatience le biopic sur Passepartout joué par Omar Sy, on va s'éclater. Allons-y, les gars. En tout cas, si dans 30 ans je ressemble à un pélican avec la gorge comme des couilles qui pendent, au moins je pourrais jouer dans le biopic de François Hollande.